Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Le soleil revient, ses énergies avec. Moi je suis très contente, ça fait du bien. Petit laïus habituel mais essentiel pour le développement de la chaîne. Un like, un partage si vous en avez l'élan. Je vous rappelle que vos commentaires me font toujours autant plaisir, donc lâchez-vous, allez-y, n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre. Pour le mois de mars, il y a des petits changements. On va introduire deux nouveaux jeux. L'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte et le tarot de l'amour. Donc je vous expliquerai en même temps pendant que je fais les vidéos comment est-ce que ça va s'articuler puis à quoi ça correspond. Je vous mettrai aussi en commentaire les liens où vous pourrez les trouver parce que je sais que vous me posez souvent les questions en message privé de où est-ce que j'ai trouvé les jeux. Donc ça je le ferai. Et puis voilà, un petit point de vigilance, gardez bien en tête que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, vous y trouverez tous les services que je propose. Voilà, alors je crois que c'est parti pour le mois de mars. A tout de suite. Les scorpions. Alors, les scorpions, on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie, une question qui vous accompagne tout ce mois. C'est parti pour le mois de mars pour les scorpions. Scorpion, mois de mars 2021. Alors, quelles questions vous accompagnent pendant ce mois, mes scorpions? Quelles questions accompagnent les scorpions? Celle-ci. Ok. Ensuite, on va tirer une carte ciel des animaux sacrés. C'est un animal qui va vous accompagner, auquel vous pourrez vous connecter pendant ce mois de mars si vous vivez des moments intenses. Si vous ne savez plus trop comment agir. Alors, quel animal vous accompagne les scorpions ce mois-ci? Scorpion. Alors, quel animal pour les scorpions? Ce sera celui-ci. Voilà. Ensuite, on va tirer les énergies du tarot que vous connaissez. Quelles énergies du tarot, début de mois, milieu de mois, fin de mois pour les scorpions? Quelles énergies accompagnent nos amis scorpions? Quelles énergies accompagnent nos amis scorpions? Quelles énergies accompagnent les scorpions? Alors, pour les scorpions, celle-ci et celle-ci. Et puis on va tirer tout de suite la carte conseil des accords Toltec qu'on va lier à ces cartes-là. Quel conseil pour nos amis scorpions? Tac, c'est retourné. On va la prendre. Alors, c'est parti. Tu restes en place, toi? Oui. Alors, la question qui vous accompagne, amis scorpions. Alors, désolée, je viens de bugger parce que c'est la même que j'ai tirée pour le jeu d'avant. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir vos ascendants aussi qui peuvent très bien compléter vos signes solaires. Alors, le rejet. Êtes-vous là pour vous, amis scorpions? On vous demande un petit peu d'introspection sur ce mois-ci. Et puis, vous avez le magnifique colibri blanc qui vous accompagne ce mois-ci, qui peut vous aider. Alors, ce que vous dit aussi le colibri, c'est... le colibri il virevolte un petit peu à droite, à gauche, et il est obligé de faire attention à l'énergie qu'il a. Et parce qu'il doit faire vraiment œuvre de précision pour pouvoir aller butiner et récolter le précieux nectar dont il se nourrit. Donc là, c'est une invitation à peut-être ralentir avec la question « Êtes-vous là pour vous, amis scorpions ?»
Qu'est-ce qui vous pousse à regarder à droite, à gauche toujours et qui vous empêche de regarder en votre centre? Si vous avez le sentiment d'être partout et nulle part à la fois, je vous invite à vous connecter à cette énergie du colibri. Ce colibri, en tout cas, il annonce beaucoup de courage dans le mois qui arrive. Alors, on va voir ce que nous disent les énergies. Bon, vous avez la force, hein. La force, c'est le colibri. Le courage, on le retrouve aussi dans la force. Il n'y a pas de souci. Alors, amis Scorpions, ce mois-ci, vous entamez le mois avec une très belle énergie, beaucoup de douceur et d'équilibre. Il y a quelque chose alors même si c'est la carte de l'étoile qui sort en premier, hein, il y a quelque chose de solaire qui va vous faire du bien. Et vous allez vraiment être dans une phase, en tout cas, allez, première moitié du mois, où les choses vont couler de source. Vous allez vraiment vivre ce mois avec une sérénité assez incroyable. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez en profiter pour apprendre des choses ou en apprendre plus sur vous-même. En tout cas, c'est un mois où vous allez vous requinquer, donc tout est juste, et du coup, vous allez donner de la place. Voilà. Vous allez laisser la place, vous allez vous laisser la place pour aller regarder ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrit, et puis ce qui va finalement vous donner la force de suivre et de continuer votre chemin, les Scorpions. C'est très chouette. C'est pas chouette, c'est colibri. Le colibri, il nous parle aussi d'adaptation. Si vous avez des situations dans lesquelles vous devez manœuvrer ou vous adapter, faites appel au colibri aussi parce que à un moment donné, le colibri, c'est nouveau, hein, c'est la nouvelle carte que j'ai introduite. Vous pouvez vraiment prendre le temps quand vous êtes face à un obstacle ou face à quelque chose de difficile. Par exemple, là, si on vous parle d'endurance, vous pouvez vraiment fermez les yeux et imaginez ce petit colibri qui vole et qui fait ses allers-retours sans cesse vers ses fleurs préférées. Ce qu'on vous dit là, c'est que l'énergie qui se dégage sur le mois de mars pour vous les Scorpions, c'est que vous êtes c'est un marathon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de rapide et de lent en même temps. Alors c'est très bizarre ce que je ressens là avec les cartes. C'est que et vous courez un marathon et vous courez un sprint. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression là que vous allez devoir centrer un petit peu vos énergies et faire preuve de sérénité, même dans les moments où l'urgence se fait sentir. Vous allez devoir ralentir dans des moments où on vous demande d'aller vite. C'est un équilibre qui va être un petit peu compliqué à trouver, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est tout à fait logique, c'est ce que vous avez appelé. Après, là, ce qu'on vous demande de regarder, c'est à quoi ça vous sert. À quoi ça vous sert de courir à droite, à gauche, d'accélérer, de ralentir, d'accélérer, de ralentir. Est-ce qu'à un moment donné, les Scorpions, vous ne seriez pas en train peut-être de ne pas vouloir vous arrêter pour éviter de regarder quelque chose? Ce qu'on vous dit là, c'est que du coup, vous allez le faire. Vous allez ralentir, puis vous allez regarder. Vous voyez l'ermite avec sa petite lanterne. Hein. C'est un petit peu... le personnage phare de la quête de soi. Vous allez aller regarder un petit peu à l'intérieur de vous ce qui se joue, notamment par rapport au rejet et à la blessure de rejet. Vous allez vous reconnecter en tout cas à votre force et à votre courage et vous allez aller... Voilà, ça y est, je bafouille. Vous allez avoir la force d'aller regarder ce que vous avez à regarder, les Scorpions. Je vais juste peut-être faire la synthèse 17... 17, 26, 27, 37, 10. En tout cas, vous êtes en train de préparer, on verra sur avril, mais il y a un changement qui est en train de se préparer. Ce changement, il est en train d'arriver. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. De ce que je suis en train de voir là, c'est si vous avez pris suffisamment de recul par rapport à vous-même et par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, ça devrait bien se passer. Si par contre vous continuez de courir à droite, à gauche, sans prendre le temps d'aller regarder avec la petite lanterne ce qui se joue à l'intérieur de vous, le changement qui arrive, il risque d'être un petit peu plus compliqué à gérer. Ce qu'on vous dit aussi avec la force, c'est d'avoir un petit point de vigilance sur votre communication, sur la façon dont vous dites les choses. Vous savez être doux, vous savez être tendre, vous savez dire des choses douces.
Mais faites attention, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez passé du temps seul et que ce que vous dites, vous le dites avec un peu trop de force, en tout cas du point de vue de la personne qui réceptionne tout ça. Alors on va voir ce que nous dit la carte des accords Toltec. Elle nous dit « Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. » Tiens, c'est sympa ça. Alors, je vous la montre. N'hésitez pas à les écrire, ces petites phrases, si elles vous parlent. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Il y a quelque chose de l'ordre de faire pause pour pouvoir comprendre vraiment ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie par la suite. Ça fait quelque temps, les scorpions, je crois que je vous dis patience, les choses se mettent en place doucement. J'ai le sentiment que sur avril, il y a des choses qui bougent. On avait la roue tout à l'heure. Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous souhaitez un changement, commencez par l'imaginer. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. On peut avoir des envies, les scorpions, mais si on les verbalise avec clarté, ça nous aide aussi à poser des actions claires, des actions justes. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la roue que vous aviez en synthèse? Il correspond à quoi ce changement? Pour les scorpions, c'est quoi ce changement? Cette roue qui tourne. Il y a une situation qui se débloque. Tac. Parce que vous aurez aussi fait, vous aurez ralenti, vous aurez fait ce travail d'introspection. Voilà, il y a le soleil. Il y a un nouveau départ qui arrive. Alors, on verra ça sur avril. En tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive. Vous avez la carte du soleil. Ce qui nous montre que vous allez faire ce travail de concrétiser vos souhaits et vos besoins. Il y a une situation qui se débloque et vous allez vraiment réussir ce que vous avez envie d'entreprendre, en tout cas les scorpions là. Alors on va regarder un peu plus particulièrement le domaine sentimental et le domaine professionnel pour les scorpions avec le tarot de l'amour. Donc on va faire d'abord 3 cartes pour professionnel ou sentimental pour vous? Professionnel. Alors c'est parti au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans le domaine professionnel? Domaine professionnel pour les scorpions. Alors, il y a un choix qui arrive, donc ça pourrait correspondre vraiment à ce changement qui arrive là au mois de... Oui, il y a un gros changement qui arrive. On va vous faire une proposition ou alors vous quittez quelque chose qui ne vous correspondait plus. Vous allez vers la réalisation de ce que vous avez envie de faire. Là, donc le soleil, ici on a le monde. Les amoureux nous montrent qu'en début de mois, vous allez être face à un choix professionnel, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à prendre une direction peut-être opposée à celle que vous avez connue jusqu'ici. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est un chemin qui est essentiel pour la suite de votre parcours. En deuxième carte, on a le moi, l'effondrement, ce qui correspond à la tour dans le tarot. La tour, vous allez la déconstruire petit à petit. Vous allez devoir laisser derrière vous ce que vous avez construit pour construire quelque chose d'autre. J'ai le sentiment, à mes scorpions, que vous avez une chance. On va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de déployer tout ce que vous avez à offrir au monde. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que vous êtes en fin de cycle et qu'il y a un changement qui s'opère. Et on a le soleil qui est sorti là et c'est de très bon augure. C'est un changement qui va être souhaité, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Si ce n'est pas souhaité, en tout cas, gardez en tête qu'il y a des choses vraiment positives qui sont en train de se mettre en place si vous faites tout ce travail. Je vous ai parlé d'apprentissage tout à l'heure, il y a des choses encore à révéler que vous allez mettre en place sur les mois qui arrivent.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau professionnel, il y a une belle mutation qui se présente, il y a une transformation. Pour cela, vous allez déconstruire ce que vous avez construit, vous allez quitter un état pour entrer dans un autre état, et vous allez vers quelque chose qui va vous donner plus de connaissances, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous allez avoir accès à des connaissances auxquelles vous n'aviez pas avant. Je ne sais pas si ça vous parle, je vous laisse me laisser un commentaire. En tout cas, le choix que vous faites, vraiment, vous avez le travail, si vous le faites là, il est vraiment de bon augure. C'est vraiment un beau changement qui est en train de se mettre en place. Voilà les scorpions, pour le domaine professionnel, je vais juste faire la synthèse pour voir ce que ça nous dit. 16, 17, 27, 37, 43, 7, le chariot. Le chariot, c'est la carte de la victoire. Alors attention, un petit point de vigilance, c'est la victoire, elle peut être aussi un peu éphémère, hein, donc partez pas sur vos grands chevaux. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez envie de faire, ça a toutes les chances d'aboutir parce que vous avez fait le travail en amont, ou alors vous allez le faire sur ce mois de mars. Si vous êtes en attente de résultats ou d'entretien, des choses comme ça, pour moi, en tout cas, c'est positif pour ceux qui regardent la vidéo. Et si ça l'est pas, hein, parce que ça, cette carte, elle peut prendre aussi un certain temps avant de se révéler entièrement. Il y a des choses, en tout cas, dans les mois à venir qui se présentent et qui sont très chouettes pour vous. Voilà pour le domaine professionnel, amis scorpions. Et pour ceux qui ne travaillent pas, il y a quelque chose où il y a un changement quand même qui arrive. C'est un peu comme si vous alliez avoir le choix de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, on clôture le professionnel, on passe au sentimental. Donc quand je parle de sentimental, je parle d'amour de vous-même, de l'amour que vous portez, du regard que vous vous portez. Ça parle aussi de l'autre, du couple, ça peut parler aussi pour les célibataires de la vision qu'ils ont de l'amour, ça peut parler de vos aspirations profondes. Alors on va voir ça, le domaine sentimental, l'amour que vous vous portez, amis scorpions. Pour les scorpions, domaine sentimental. La libération, la métamorphose, la force, la puissance et le fantôme. Alors ça nous transmet quand même pas mal de messages. Donc la mort. Pour la mort, excusez-moi, je cherche mes mots. Dans le tarot, le 13, la libération, ça correspond à la mort. On nettoie le passé, on se sort d'une situation qui ne nous convient plus. Avec la force et la puissance, je suis désolée pour certains, mais ça ne va pas se faire dans la douceur. Ça ne va pas se faire dans la douceur, et ce que ça dit, c'est qu'on vous invite à regarder ce que vous laissez, à regarder ce que vous souhaitez, parce que c'est comme si vous aviez là, avec le fantôme, hein, c'est le diable, un voile devant les yeux. Peut-être que certaines séparations sont en train de se faire à cause de tentations qu'il y a pu avoir à l'extérieur d'un couple. Ce qu'on vous dit là, c'est que tout est juste, hein, mais si vous quittez une personne, regardez, faites-le avec justesse, faites-le pas pour des fantômes qui passeraient, qui partiraient. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un voile d'illusion aussi à sortir, enfin à lever, parce que vous pourriez repartir sur des bases qui ne sont pas tout à fait saines et qui ne correspondraient pas forcément à ce que votre moi profond, à ce qu'il aspire en fait. Ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous invite aussi à maîtriser la force et votre rayonnement, parce que d'une part, vous allez... J'ai le sentiment que c'est vous qui
qui quittez une situation. Hein. Les scorpions, je ne sais pas si c'est vous qui... Enfin, si vous êtes en phase de séparation, j'ai l'impression que c'est vous qui sortez d'une phase. Et vous allez avoir beaucoup de force dans cette séparation. En vous libérant, parce qu'il y a vraiment la métamorphose qui est là, vous allez dégager beaucoup de force. Cette force, elle va vous amener vers des tentations. Je vais juste regarder la synthèse parce que, à mon avis, c'est très intéressant. Alors, 13, 21, 21, 26, 36, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai le sentiment que vous allez, pour certains scorpions, quitter un état qui ne vous convient plus parce que vous êtes tenté. Mais la carte de synthèse de tout ça, c'est la solitude. Donc peut-être que ce qui amène à cette séparation, c'est un sentiment de solitude qu'on avait déjà avec l'ermite ici. Vous quittez un état, une situation où vous vous sentiez seul à deux. Bon, d'expérience, je sais que c'est difficile, mais le conseil que les cartes là vous donnent, c'est d'essayer de le faire en justesse, sans faire de mal à l'autre. Vous n'êtes pas obligé de tout détruire et de tout envoyer valser parce que vous vous sentez seul à deux. Vous pouvez terminer les choses en toute bienveillance. Et c'est ce qu'on vous dit avec la force, c'est soyez juste dans vos mots parce que vos mots peuvent être des boulets de canon, amis scorpions. Petit point de vigilance. Ensuite, je vous reconnecte un petit peu je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant une affirmation, par une affirmation claire et décidée. Si vous décidez de quitter une situation sentimentale qui ne vous convient plus, je vous invite, les cartes vous invitent à verbaliser vraiment ce que vous souhaitez pour vous parce qu'il pourrait y avoir une période de transition qui sera éphémère mais qui pourrait vous plonger dans un profond sentiment de solitude par la suite. Donc faites attention un petit peu à ce que vous souhaitez, à comment vous émettez vos idées. Voilà, ce qu'on peut aussi dire, c'est que pour certains scorpions, vous êtes amenés à plonger un petit peu à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à l'énergie transformatrice et créatrice. Il y a des couples qui vont très bien, vous allez certainement changer. Il y a des couples qui vont se redéfinir. Se redéfinir et où le sexe va prendre une part très importante de cette nouvelle vie, de cette nouvelle phase de couple. Donc il y a des transformations profondes qui arrivent pour les scorpions au niveau de l'amour. Ce que les cartes là vous donnent comme information ou comme conseil, c'est d'essayer de le faire en douceur. Tout ne se transforme peut-être pas du jour au lendemain. Si vous le faites, ça peut être assez violent. Donc faites-le en accord et tout se passera bien. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Si, par exemple, pour ceux qui sont en train de se séparer, faites appel à l'énergie du colibri qui se doit toujours d'être précis. Quand vous dites des choses à l'autre, soyez très précis et concret. Ne restez pas dans le flou, parce que le flou peut blesser. Et peut vous tromper. Donc ce qu'on vous invite là, c'est vraiment à faire preuve de beaucoup de clarté pour que les choses se passent au mieux. Avec le fantôme, là, le mot qu'il y a dessous, c'est la peur. Peut-être aussi que certains scorpions vont se faire peur dans une situation. Vous allez peut-être vous découvrir, vous allez peut-être subir une rupture ou une transformation dans votre vie sentimentale et vous allez avoir peur de vous confronter à vous-même. Vous allez voir vraiment de la force qui sort de vous et vous n'êtes pas habitué à voir ça pour certains d'entre vous et peut-être que ça peut vous faire peur. Si vous êtes dans cet état-là, je vous invite à prendre le temps de regarder ça parce que la peur, elle nous dit plein de choses. Cette force qui peut sortir, vous n'en avez peut-être pas conscience. Et c'est peut-être là-dessus que vous pouvez c'est peut-être sur cette force-là que vous pouvez vous appuyer aussi pour redémarrer quelque chose après de plus serein et de plus équilibré dans votre vie. Voilà, alors les scorpions, je vous souhaite beaucoup de sérénité dans toutes ces transformations. Si après cette phase, il y a une phase de solitude ou un sentiment de solitude qui s'installe, n'oubliez pas que c'est souvent nécessaire pour pouvoir faire le point sur ce qu'on veut
Et des fois, on n'arrive pas à dire ce qu'on veut parce que c'est pas clair, mais parce qu'on n'a pas fait le silence en soi. Et la solitude, elle nous amène à ça. Et je vous invite à prendre du temps pour vous et à laisser émerger vraiment vos besoins profonds et puis à réussir à vous les dire, à vous les verbaliser. À vous d'abord. Voilà, je vais m'arrêter là. Les scorpions, je vous remercie en tout cas d'être présents et puis je vous souhaite beaucoup de douceur dans les transformations qui s'annoncent pour le mois de mars. J'ai hâte de voir pour vous ce qui se trame pour le mois d'avril. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous voulez une guidance plus personnalisée à prendre contact avec moi via ma boîte mail. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et voilà, beaucoup de douceur pour vous et je vous dis à tout bientôt.